Allô la famille, est-ce que vous êtes là? On se retrouve pour un petit live surprise là. Allô, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, tapotez le live. Puis on va commencer. Hi. Je m'appelle Alliance en passant. Hein. Sinon, bonjour, ça va bien. Bonjour Oumarou, ça va bien et toi? Bonjour Choco, ça va bien et toi? Bonjour Brassoudji, bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour Armel. Bonjour Binouche, bonjour Iafatou, bonjour tout le monde, bonjour Eric, bonjour Alina, bonjour Malik, bonjour. Dites-moi un peu, il est quelle heure chez vous? Donc, avant de faire le live, je me suis posé des questions s'il y allait avoir beaucoup de gens parce que des fois, avec le décalage horaire, on ne sait jamais. Bonjour Charles, bonjour Roland. Il est 15h. Ah, ok, parfait. Chez moi, ici, il est 11h. Donc, nous allons être en live jusqu'à 13h. Donc, on va avoir 2 heures de live. Il est... Ouais, 2 heures de live. Bonjour Aïcha, bonjour Claire. Ok, 15h. Donc, c'est bon. C'est la bonne heure. Vous n'êtes pas couché. Ok. Donc, aujourd'hui, on a 2 sujets. On va parler des événements de recrutement qui sont en cours présentement au Canada et nous allons parler donc de la rentrée scolaire 2023-2024. Nous allons parler du cégep, nous allons parler des centres de formation professionnelle, nous allons parler des admissions à l'université et nous allons également aborder la fameuse question que tout le monde pose tout le temps. Est-ce que je peux changer de programme une fois arrivé au Canada? On va en parler parce que il y a certains étudiants qui ont fait ça en ce moment et ils ont de la difficulté à avoir leur CAC. Donc, on va essayer d'aborder un peu tout ça dans les 2 heures en question. Et si j'ai encore du temps, je vais pouvoir répondre à vos... je vais pouvoir plutôt prendre les gens pour participer directement au live. Donc là, nous sommes à 596 likes. Nous sommes plus de 109 personnes. On va tapoter le live jusqu'à 1000, puis on va commencer. Oh, merci, merci Becca pour la rose. Merci beaucoup. Bi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Donc, on partage le live, les amis. 98 personnes, c'est franchement pas assez. Donc, hey, merci Téphine. Merci notre bestie canadienne. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, ministre de l'école. Bisous, toi aussi, puis bonne journée. Donc, on est à 1000. On tapote, on partage, ok? Qu'on soit un peu nombreux là. Après, on va commencer. Ok, on est à 2000. Bon, allons à 2500 d'abord. Allons à 2500, puis on continue. 96 personnes. Donc, je rappelle les sujets. S'il y en a parmi vous qui viennent d'arriver, on va parler des événements de recrutement en cours au Canada. Donc, ils sont en cours au Nouveau-Brunswick, en Alberta, au Manitoba aussi. Je vais parler également de la possibilité des infirmières formées à l'étranger qu'ils pourront trouver un emploi au Canada. Comment? Je vais expliquer. Les enseignants aussi, vous qui êtes formés à l'étranger, vous n'arrivez pas à trouver un emploi au Canada, je vais vous montrer comment faire. Ensuite, je vais m'adresser aux étudiants qui veulent faire des admissions pour hiver 2024 et automne 2024. Nous allons parler de la formation professionnelle et pour terminer, nous allons aborder la question qui est comment est-ce que changer de programme une fois au Canada? Est-ce possible? Qu'est-ce qu'on doit savoir et tout? Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et pour rajouter juste un petit sujet, nous allons également parler des bourses d'études au Canada. Quelles sont les différentes bourses d'études? Quels sont les programmes disponibles? Les programmes admissibles, ou les niveaux admissibles, ok? Puis, pour commencer, je vais aussi faire un petit rappel important. Je ne suis pas une agente d'immigration. Je ne travaille pas pour un cabinet d'immigration. Je ne suis pas avocate en immigration. Je suis simplement
ok, une immigrante qui est devenue résidente permanente en passant par des étapes importantes, commençant par étudiant, résident permanent. Ensuite, j'ai fini mes études, j'ai eu mon travail. Là, donc, j'essaie un peu de partager, en tout cas, mon expérience avec les abonnés. Donc, ceux qui veulent apprendre un peu c'était quoi mon parcours scolaire, je vais vous expliquer, ça va me faire plaisir. Ok, donc, moi, mon titre professionnel, c'est que je suis infirmière clinicienne. Je ne suis pas constante en immigration. Tout ce que je partage, c'est à titre informatif. Ok, donc, quand vous venez dans les commentaires pour dire tout ce que tu dis, c'est sur Google. Oui, j'ai jamais dit que c'était pas sur Google, mais on partage plus que le fait de divulguer, ça permet aux gens de connaître encore davantage. Et merci beaucoup, merci beaucoup Linda, Raissa, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par mon premier sujet, ok? Ne vous inquiétez pas, après, je vais vous prendre, mais il faut que je commence par mon premier sujet pour mieux structurer mon live. Donc, le premier sujet, c'est le recrutement qui est actuellement en cours au Nouveau-Brunswick. Donc, les amis, si vous ne saviez pas, je voulais vous dire que dernièrement, c'était le 25 juillet, il y a eu un recrutement Journée Québec Afrique subsaharienne qui est en cours et ça se termine le 21 août. Donc, les domaines qui sont sélectionnés là-bas, c'est santé, services sociaux, usinage et technologie de l'information, je pense. C'est les trois sujets. Donc, pour cet événement de recrutement-là qui est au Québec, là, je parle d'abord pour Québec, ensuite, je vais parler du Nouveau-Brunswick. Il y a simplement 4 pays qui sont concernés. Simplement 4 pays qui sont concernés. Le Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin et le Togo, ok? Ça, c'est les 4 pays qui sont concernés par la journée Québec Afrique subsaharienne qui est en cours présentement. Donc, c'est en cours depuis le 25 juillet et ça se termine le 21 août 2023. Et les entrevues vont commencer le 25 septembre jusqu'au 29 septembre 2023 pour ces 4 pays. Maintenant, vous qui voulez également participer aux événements de recrutement au Canada, mais qui ne faites pas partie de ces 4 pays, laissez-moi vous dire que c'est possible pour vous de vous inscrire à un autre événement de recrutement qui est en cours présentement, mais qui est au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue au Canada. Donc, vous pouvez parler français, vous pouvez parler anglais, vous pouvez étudier, travailler en français, tout comme vous pouvez le faire en anglais également. Ça, c'est pour le Nouveau-Brunswick. Maintenant, en ce qui concerne cet événement de recrutement-là au Nouveau-Brunswick, c'est plusieurs pays qui sont concernés. Il n'y a pas de pays présélectionnés, non. Ça veut dire que si tu viens du Congo, tu viens du Tchad, tu viens Maroc, tu viens du, je sais pas, Namibie, Zimbabwe, Tanzanie, Somalie, je sais pas, Mauritanie, sache que tu pourras postuler à cet événement de recrutement qui est en cours là au niveau du Nouveau-Brunswick. Et de plus, au niveau du Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de programme prédéterminé comme au niveau de Journée Québec Afrique subsaharienne. Au niveau du Nouveau-Brunswick, il y a plusieurs secteurs qui sont concernés en passant par l'éducation, la santé, l'environnement, la menuiserie, les soins esthétiques, restauration, logistique, réceptionniste, donc administration. Ok, donc il y a plusieurs secteurs qui sont concernés au niveau du Nouveau-Brunswick. Comment est-ce que vous allez faire? Oui, même électricien, je pense que vous allez aussi trouver plombier, vous allez trouver aussi serveur, caissière, je sais pas, comptable, secrétaire, vous allez trouver au niveau du Nouveau-Brunswick. Maintenant, au niveau du Nouveau-Brunswick, comment est-ce que vous allez faire pour postuler? C'est simple. Vous allez venir uniquement. Moi, je l'ai fait ici sur ma tablette. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir, mais je pense que oui. Vous venez sur Google ici, ok? Vous voyez bien, c'est Google, ok? Vous allez sur Google, vous écrivez simplement recrutement au Nouveau-Brunswick. Ok? Bonjour, Doucet. Vous venez, vous écrivez recrutement au Nouveau-Brunswick. Une fois que vous avez tapé cela sur Google, vous allez avoir vous allez avoir 3 résultats. Vous allez avoir le premier résultat qui est ici, le deuxième qui est ici. Vous prenez simplement le troisième qui est écrit événement de recrutement au niveau du Nouveau-Brunswick. Ok? Donc voilà, c'est comme la page qui va s'afficher va ressembler à ça. Ok? Événement de recrutement international à venir. C'est ce qu'ils ont écrit.
Ensuite, vous voyez la partie ici, là où il y a mon doigt ici, là. Vous voyez 2023, recrutement virtuel, écrit recrutement virtuel, divers secteurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez tapoter le live, parce que là, je suis très inspirée. Donc, 2023 ici, si vous voyez recrutement virtuel divers secteurs, ok? Donc, vous voyez. Maintenant, vous venez sur la partie ici, là, où on a écrit s'inscrire, ok? Sous la première ligne, recrutement en ligne, tout ça, là, vous venez, vous cliquez ici, s'inscrire. Vous cliquez. Bon, la tablette, là, ne veut pas... Attendez un peu. Ok. Donc, quand vous cliquez, c'est cette page-là qui va s'ouvrir, ok? C'est cette page qui va s'ouvrir lorsque vous cliquez sur s'inscrire. Donc, sur cette page, il y a des informations que vous allez devoir compléter. Donc, vous avez le nom, le prénom ici, le nom, le courriel. L'adresse courriel, c'est très important, les amis qui me suivez, parce que c'est avec l'adresse courriel que vous allez pouvoir avoir toutes les informations reliées à votre candidature. S'il vous manque des documents, ils vont vous envoyer des messages courriels pour que vous puissiez les compléter. Si vous êtes convoqué à une entrevue, ils vont vous contacter également par courriel. Ok, donc assurez-vous d'avoir une adresse courriel qui est très valide, bien écrit également. Donc vous mettez premièrement votre adresse courriel ici et en dessous ils vont vous demander de confirmer. Ils vont vous demander de confirmer l'adresse courriel, ok? Donc, vous écrivez la même chose. Donc, quand ils vous demandent de confirmer, c'est que ils veulent s'assurer que vous avez très bien rentré votre adresse courriel. Parce que lorsque vous l'écrivez pour la première fois et que vous l'écrivez pour la deuxième fois, au cas où pas, en cas d'erreur, en fait, le système va vous dire que les deux ne se ressemblent pas. Donc, vous allez pouvoir mieux corriger les erreurs. Non, une fois que vous avez terminé de rentrer dans les informations reliées au courriel, vous allez descendre juste ici. Vous allez avoir d'autres questionnaires. Donc, c'est écrit trop petit. Je pense que je vais les lire pour vous. Donc, les premières que vous allez voir ici, là. Hein? Donc, attendez un peu ce que je vais vous montrer. Je vais prendre ma caméra du live. Je vais retourner la caméra pour vous permettre de mieux voir ce que je suis en train de vous dire. Mais restez connectés, je vais vraiment mieux vous montrer comment est-ce qu'il s'agit. Là, j'ai ma tablette en face de moi. Je vais retourner mon écran, ok? Donc là, je pense que vous voyez très bien, ok? Si vous voyez très bien, continuez juste à tapoter. Je vais lire les commentaires plus tard. Donc là, vous venez recrutement virtuel divers secteurs. Vous avez la partie nom, prénom, courriel, confirmer l'adresse courriel. Bon live à toi Lyon, juste de passage, je prépare actuellement mon départ. Oh, merci beaucoup Douce et puis franchement, bon succès à toi. J'espère que tout ton voyage va bien se passer jusqu'à ton arrivée ici. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Donc voilà, vous mettez vos informations ici. Ensuite de ça, sélection du CNP et questions spécifiques au rôle. Ici, ça veut dire quoi? Le CNP, en fait, c'est la classification nationale de profession. Vous allez pouvoir choisir un chiffre qui vous permet de classifier votre emploi. Donc, quand vous descendez ici, regardez un peu tous les secteurs qui sont visés. Donc, premièrement, on a les membres de corps législatifs et cadres supérieurs. Nous avons le domaine des finances, affaires, finances, administration, sciences naturelles appliquées, secteur de la santé, enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. Art, hein? Je l'avais pas dit, mais le domaine de l'art aussi est là. Nous avons art, culture, loisirs et sport, vente et services, métiers de transport, machinerie, domaine apparenté, ressources naturelles, agriculture, production, connexe. On a fabrication et services d'utilité publique, ok? Donc, ce sont les différents secteurs. Maintenant, si vous voulez voir... Ok, si vous voulez vérifier si votre secteur ou votre type d'emploi et c'est quoi la CNP qui est reliée en fait, il vous suffit de venir ici, afficher le contenu. Vous cliquez et regardez. Quand on parle de CNP là, c'est ce petit numéro ici. Ah, c'est un peu flou, hein. Je sais pas si ma caméra est... Pourquoi c'est flou? Ok, parfait. Je vais juste éloigner un peu mon téléphone.
Pour ceux qui n'ont pas vu le début, je ne pourrais pas remontrer le début parce que ça va être long. J'ai d'autres sujets que je vais vous montrer. Ne vous en faites pas, le live TikTok va être rediffusé sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation, ok? Parce que j'ai beaucoup d'informations à vous partager, je peux pas recommencer. Parce qu'il y a ceux qui sont déjà à la ligne, quoi. Donc, je mettrai le live sur YouTube. Donc, ici, vous voyez, c'est ça, quand je mets mon doigt, tout devient flou. Donc, quand vous voyez en fait à gauche, le numéro qui est là, c'est ça, le CNP. C'est ça qui s'appelle Classification nationale de profession. C'est un numéro qui permet, en gros, de pouvoir situer votre profession, si je peux le dire vite fait. Donc, là, vous avez les différents postes qui sont reliés au domaine des corps législatifs. Ils sont décrits ici. On va masquer pour que ce soit pas long. Ensuite, vous venez ici, domaine des finances. Maintenant, quand on dit finance, là, regardez comme c'est versé. C'est pas une formation by law, c'est un événement de recrutement. Donc, regardez tout ça, c'est le domaine des finances. Agent en valeur, agent financier, superviseur, agent de ressources humaines. Regardez tout ça là. J'ai fait une vidéo comme ça aussi déjà sur YouTube. Vous pourrez aller la retrouver là-bas. Donc, vous voyez un peu, il y en a beaucoup dans les finances. Donc, on va descendre la page. On va prendre maintenant sciences naturelles et appliquées. Donc, regardez un peu. Là, nous avons directrice de service de génie, chimiste, agronome, architecte, arpenteur, scientifique de données, paysagiste. Il y en a. Regardez un peu. Développeur web. Recrutement pour la province du Nouveau-Brunswick. Donc, regardez un peu. Je peux pas tout lire, les amis. Vous comprenez que je peux pas lire un à un parce que c'est beaucoup. Non, on va passer 2 heures ou 5 heures ici. Et moi, je dois aller travailler à 15 heures. Donc, là, il est 11 heures présentement, mais je devais quand même vous partager cette information. Donc, là, vous voyez, on va masquer le contenu. Là, on va maintenant aller au niveau du secteur de la santé. Je sais que vous êtes nombreux ici à être des sages-femmes, des infirmiers, des optométristes, audiologistes, tout ça là. Il n'y a jamais des événements de recrutement dans vos domaines, mais actuellement, il y en a au Nouveau-Brunswick. Okay? Donc, regardez un peu au niveau de la santé. Il y a même les vétérinaires, dentistes, optométristes, diététiciens, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers. Kinésiologue, hygiéniste dentaire, denturologiste, assistant dentaire, tout ça là. Aide-soignant aussi, il y en a. Vous voyez un peu, il y en a. On ferme. Je vais vraiment vous montrer tous les différents secteurs et ensuite on va avancer. Là, vous avez enseignement, droit et services sociaux. On va cliquer sur enseignement. Ça, c'est tout le domaine. Enseignant au niveau primaire, collège, secondaire, tout ça là. Regardez un peu. Regardez. Donc, si vous avez raté l'opportunité pour Québec, allez vraiment au niveau du Nouveau-Brunswick, vous allez trouver pour vous. On ferme. On vient au niveau art, culture et loisirs. Qui a dit que le Canada ne cherchait pas des personnes pour travailler dans l'art? Regardez tout ça. Donc, prenez le temps de lire, Quand ils ont mis, en fait, art, culture et loisirs et sport, là, c'est plusieurs types d'emplois. Allez fouiller dedans s'il y en a pour vous. Là, nous avons vente et services. Regardez, fouillez là-dedans. Il y a même coiffeur, coiffeuse, barbier, boucher, ok? Donc, il y a plusieurs secteurs qui sont mélangés. Tailleur ou couturier. Maître d'hôtel, barman, agent à la batterie, agent, réception d'hôtel, travailleur dans les casinos, préposé de station-service. Donc, il y a plusieurs secteurs, ok? Métier transport. Quand on parle du transport, ceux qui sont dans la logistique, là, venez fouiller là-dedans, ok? Donc, il y a toute une liste là que je peux pas lire un à un. Donc, là, on a la construction, chaudronnier, tout ça là, dans le transport, là, c'est là-dedans que vous allez venir fouiller, ok? Il y en a énormément, donc voilà. Ok? Donc, ressources, regardez, ressources naturelles, minier, foreur, manœuvre à la récolte, tout ça là.
Hein? Il y en a énormément. Donc, si vous aimez tapoter le live, fabrication et services d'utilité publique, vous cliquez là-dessus, regardez. La liste est longue, tellement je passe, j'ai même le vertige. Ok? Maintenant, pour vous inscrire, vous faites comment? Vous venez ici, vous sélectionnez votre profession parmi toutes les professions, ok? Ça, c'est les domaines. Ils les ont regroupés par domaine, ok? Vous sélectionnez combien d'années d'expérience. Vous mettez les années d'expérience que vous avez. Si vous avez un permis de conduire, vous mettez aussi. Si vous avez un numéro d'entrée express, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous laissez tomber. Si vous avez un numéro de profil INB, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez non, ok? Ensuite de ça, vous acceptez... mon Dieu, quand je mets mon doigt là, ça, l'écran devient flou. Ensuite, vous acceptez la politique. Vous acceptez les termes de confidentialité. Vous cliquez sur suivant. Bon, vu que moi, je n'ai pas rempli, quand je vais mettre sur suivant, là, ça ne va pas marcher parce que tout ça n'a pas été complété. OK? Tout ça n'a pas été complété. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, comment on dit? Vous remplissez chaque case. Après, vous cliquez sur suivant. Vous allez voir que la page suivante va s'afficher et vous continuez à remplir. C'est très facile. Je répète une fois de plus que c'est un recrutement qui est international, qui est fait par la province du Nouveau-Brunswick. C'est plusieurs secteurs comme je viens de vous le montrer. Le site internet, c'est le site gouvernemental du Nouveau-Brunswick. Comment le retrouver? Vous allez simplement sur Google, vous écrivez recrutement au niveau du Nouveau-Brunswick. Vous allez avoir 3 choix qui vont s'afficher. Vous prenez le 3e choix où c'est écrit événement de recrutement international. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir, ok? Donc, ça, c'est lui vraiment qui concerne plusieurs pays. Sinon, il y a aussi d'autres pays qui ont été plus sélectionnés. Et en fait, ils vont avoir aussi des événements de recrutement qui vont être en live ou en présence, mais ça va être au niveau de la Belgique et au niveau du Cameroun, du Maroc. Mais vous là qui n'êtes pas dans ces pays-là, regardez, vous pouvez postuler partout, ok? Vous pouvez postuler partout là où vous vous trouvez. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent voir le site, je vais écrire le site comment? C'est recrutement au Nouveau-Brunswick. Recrutement au Nouveau-Brunswick. Si vous voulez, je vais vous l'écrire dans les commentaires, mais vous allez simplement trouver ça sur Google. Moi, je ne fais pas de magie. Tout ce que je vous partage, c'est là-bas que j'ai vu. Quand j'ai vu, j'ai sauté dessus, je suis venue vous partager parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va sur Google, c'est pas tout le monde qui est à l'affût de ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous l'écrire dans les commentaires, ok? Donc, recrutement au Nouveau-Brunswick. Voilà. Puis pour ceux qui auront du mal à trouver le lien et tout, vu que je peux pas mettre le lien dans les commentaires TikTok, donc vous pouvez retrouver les liens sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation. J'ai fait la vidéo sur ce recrutement-là, ok? Donc ensuite, je vais vous parler d'un autre recrutement encore. C'est le recrutement au niveau de la province de l'Alberta et au niveau de la province du Manitoba, ok? Donc, alors c'est super. Mais ça me fait plaisir. Là, je vais vous parler maintenant de 2 autres recrutements. C'est recrutement au Manitoba. Recrutement Manitoba et Alberta. Ça aussi, ce sont des provinces canadiennes. Mais Alberta et Manitoba sont des provinces qui sont anglophones. Mais il y a des communautés qui sont francophones là-dedans aussi. Maintenant, pour ces provinces-là, il y a aussi des offres d'emploi qui sont disponibles pour les candidats étrangers. Mais pour ces 2 recrutements-là, je ne vais pas faire encore aller sur Google vous montrer. Allez simplement sur ma chaîne YouTube tout de suite et vous allez voir les vidéos avec les liens pour vous aider à postuler. Ok? Je n'arrive pas à mettre mon CV. Tu n'arrives pas à mettre ton CV où? Tu n'arrives pas à mettre ton CV où?
Donc, c'est ça. Il y a aussi ces événements là-dedans. Si il y a des personnes qui ne veulent pas aller dans des provinces anglophones, vous pouvez simplement aller postuler pour le recrutement au niveau du Nouveau-Brunswick. Mais s'il y en a qui sont intéressés par d'autres provinces, Alberta, Manitoba, là, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir des vidéos avec des liens en barre d'informations pour vous aider à postuler, ok? Ça, c'est ce qui concernait le recrutement au niveau international. Ok. Ensuite, Manitoba, il fait trop froid là-bas. Et je pense pas qu'il fasse trop froid au Manitoba plus qu'au Québec. Jusqu'aujourd'hui, moi, la province où il fait très froid que je connais, c'est le Québec. Passant, il fait froid ici, là, je te jure. On va parler d'un autre recrutement, mais c'est un recrutement en santé. Ok? Quand je dis recrutement en santé, ça veut dire recrutement santé, services sociaux. Donc, les recrutements pour les infirmiers qui sont diplômés à l'étranger, les travailleurs sociaux qui sont diplômés à l'étranger, les géologistes qui sont diplômés à l'étranger, mais qui veulent venir au Québec travailler. Ok? Ça, on revient encore au niveau du Québec. Donc, pour Nouveau-Brunswick, là, c'est plusieurs secteurs. Mais pour le Québec, si toi, tu es diplômé à l'étranger, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, peu importe, et que tu veux venir travailler ici au Québec, sache que c'est possible parce qu'il y a un recrutement qui est en continu, qui est tout le temps disponible sur le site du gouvernement du Québec. Et c'est un recrutement qui est vraiment axé vers l'attraction d'une main-d'œuvre étrangère. Là, je vais aller, parce que lui, il faut que je vous montre encore, hein. Il faut que je vous montre encore, parce que certains d'entre vous ne pourront pas s'y retrouver. Donc, je vais une fois de plus retourner mon écran, ok? Retourner mon écran parce que lui, il faut vraiment que je retourne mon écran pour mieux vous expliquer parce que c'est très important. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur... Je suis diplômée à l'étranger, je suis infirmier au Ghana, je suis infirmier au Sénégal, je veux venir travailler au Québec. Comment est-ce que je dois faire? Nanana, je vais vous montrer. Mais les amis, si vous êtes motivés comme moi, tapotez le live s'il vous plaît. On va arriver au moins, je sais pas, à 18 000 cas quoi. Je pense qu'on est capable, hein? Si vous aimez le live, bien sûr, on tapote jusqu'à 18 cas. Je vais continuer. Après ça, on va parler des étudiants. Donc, merci à ceux qui sont en train de tapoter. Moi aussi, je vais tapoter. Ici, nous aspirons au Canada. Nous sommes tous au Canada, tête dans la tête. Merci beaucoup, oh, merci. Donc voilà, là on est à nos 10 cas. Je vais retourner l'écran une fois de plus pour vous montrer. Et je répète que ça c'est un événement de recrutement qui est toujours disponible, toujours. Ils l'ont jamais enlevé, ils n'ont jamais mis de date de fin. Donc c'est un événement de recrutement une fois de plus qui vise vraiment à combler la pénurie de main d'œuvre dans le domaine de la santé, mais au Québec, ok? Donc si toi tu es diplômé à l'étranger, regarde vraiment attentivement, je vais te montrer les différentes étapes. Et si à la fin, tu n'as pas compris certaines choses, ne t'inquiète pas parce que j'ai déjà fait la vidéo aussi sur YouTube. Donc, tout ce que je vous présente ici, je vous l'ai déjà présenté sur YouTube. Alliance M Éducation, c'est ma chaîne. Si vous avez des difficultés, vous allez aller trouver là-bas. J'ai mal au dos. Bon, Serge Laroux, tu as mal au dos, je vais faire quoi? Bon, voilà, on est parti. Bon, j'espère que vous voyez bien ma tablette. Hein. Donc, j'ai collé un peu sur ma fleur là-bas. Donc, vous venez une fois de plus sur Google, vous écrivez recrutement santé Québec, ok? Donc, voilà. Une fois que vous avez tapé sur Google, vous allez voir, c'est le premier résultat ici qui va s'afficher, ok? Vous prenez le premier résultat, vous cliquez dessus. Ça, c'est la page qui va s'afficher. Ok, c'est la page qui va s'afficher recrutement santé Québec. Donc là vous allez lire, si vous voulez lire, ça veut dire que recrutement santé RSQ est le service de recrutement officiel du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les personnes diplômées en santé et services sociaux hors Canada. Hors Canada. Ça c'est très important. Hors Canada, ok? Ça c'est
Très important parce que là, vous savez au moins que vous êtes vraiment sur une plateforme de recrutement pour les personnes qui sont hors Canada, comme vous. Ok, donc là maintenant, ils disent que RSQ facilite le recrutement, l'accueil et l'intégration des professionnels de la santé des services sociaux diplômés hors Canada qui maîtrisent le français. Il accompagne et aide les candidats et les établissements durant les démarches de recrutement et d'immigration. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? J'ai rien inventé, non? Vous lisez très bien comme moi, hein? Vous lisez très bien, non? Donc, si vous aimez là, faut donner mes cœurs. Faut donner mes cœurs. Il précise que ces services sont gratuits. Est-ce qu'on a demandé quelqu'un l'argent ici? Non. Est-ce qu'on a demandé quelqu'un l'argent ici? Non. Est-ce qu'on a demandé quelqu'un l'argent ici? Non. Vous voyez, non. Donc, et puis là, ils disent que vous trouverez les informations utiles aux professionnels de santé services sociaux hors Canada sur québec.ca. Si vous voulez plus d'informations, vous viendrez lire, mais là, c'est pas ça que je vais vous montrer. Là, ils disent maintenant que vous trouverez les informations utiles aux professionnels de santé services sociaux. Ça, on a déjà lu. RSQ ne fournit pas de services aux médecins. Donc, ça ne concerne pas les médecins. Ça ne concerne pas les médecins. C'est tout ce qui est professionnel de la santé, mais pas les médecins. Donc, ils disent que nous vous conseillons d'ajouter l'adresse email. Regardez l'adresse email en question. info@recrutement santéquebec.ca dans votre carnet d'adresses afin que les courriels que nous vous envoyons ne soient pas dirigés dans la boîte de courriel indésirable. Parce que des fois, les services de recrutement vous envoient des messages, mais ça va dans les pourriels ou ça va dans les spams et vous ne les voyez pas, ok? Donc, là, cette adresse sert uniquement à envoyer des courriels générés automatiquement. Aucune réponse ne vous sera fournie si vous l'avez utilisé pour communiquer avec nous. Ça, c'est quoi? Agent d'immigration, là, tu vas pas venir faire ton recrutement ici. Bon, je vais faire, avant de continuer, je vais dire aux gens qui sont dans les commentaires, là. Quelqu'un va venir vous dire, je peux vous aider à immigrer au Canada dans les commentaires. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous venez directement, aide-moi à venir. Mon compte TikTok ne veut pas être un vecteur d'arnaque, ok? Donc, si vous n'êtes pas là pour suivre les événements de recrutement, les amis, il faut pour vous partir. Comment est-ce que quelqu'un peut venir commenter directement avec un agent d'immigration et vous êtes là, aide-moi à venir au Canada? C'est comme ça que vous vous faites arnaquer. Je veux pas que ça se fasse sur mon compte TikTok, s'il vous plaît. Donc, voilà. Vous ne connaissez même pas la personne, vous n'avez même pas en fait, je sais pas, vous n'avez pas vu son compte, il dit que je peux vous aider à immigrer, directement vous venez. Non, je veux pas que ce soit dans mon compte, non. Quelqu'un qui va venir dire que je t'aide à immigrer dans les commentaires ici, je vais bloquer. Donc les amis, regardez, si je fais des lives, tout ça c'est pour vous aider à faire vos démarches vous-même parce que eux-mêmes ils ont dit ici que le service est gratuit, ça est là, ça est là. Donc faites un peu attention. Donc, une fois que vous avez lu tout ça, vous venez maintenant ici, offre d'emploi disponible, ok? Consultez les offres d'emploi. C'est là maintenant que tout devient intéressant. Vous cliquez là-dessus. Là maintenant, vous allez voir quelles sont les offres d'emploi qui sont disponibles pour les professionnels diplômés à l'étranger. Donc, voilà. Pour le personnel infirmier, plus de 3270 postes. Hein? Pour les travailleurs sociaux, plus de 512 postes. Pour les préposés aux bénéficiaires, plus de 1198 postes. Pour les orthophonistes, 31 postes. Technologues en imagerie médicale de la médecine nucléaire ici, 55 postes. Pour les physiciens médicaux, 2 postes. Pour les technologues en imagerie du domaine de la radiographie, là, radiodiagnostic, 106 postes. Pour les technologues en radio-oncologie, 8 postes.
Analyste spécialisé en informatique, 41 postes. Pour les sages-femmes, 3 postes. Vous voyez? Voici les régions qui sont visées. Voilà les régions qui ont besoin des aides-soignants étrangers. Vous voyez? Vous voyez? Donc voilà. C'est ça que j'avais également à vous montrer. Donc voilà. Vous voyez, non? Il y a beaucoup d'offres d'emploi disponibles. Maintenant, comment faire pour postuler? Ça, je l'ai fait dans une vidéo plus détaillée parce que pour postuler, il va falloir que vous puissiez créer un compte. Vous voyez ici, là, non? Là où vous voyez les offres d'emploi disponibles, il y a une partie ici à gauche, on a dit connexion. Il va falloir créer un compte. Après avoir créé un compte, vous allez devoir ajouter votre CV, votre lettre de motivation. Maintenant, comment faire? Ça tombe bien, j'ai déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation. Vous pouvez aller voir là-dessus. Ça va être très facile. Parce que là, quand vous cliquez sur connexion, attendez, je vais encore retourner mon écran. Quand vous cliquez sur recrutement en santé ici, vous voyez connexion. Là, c'est quelqu'un qui a déjà un compte qui va faire ça. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez venir ici, créer un compte pour postuler. Vous cliquez là. Quand vous allez cliquer, ça va être un peu comme pour le Nouveau-Brunswick tantôt. Vous remplissez toutes les informations, c'est-à-dire votre prénom tel qu'indiqué sur votre passeport, nom de famille tel qu'indiqué sur votre passeport, le courriel ici, mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Le mot de passe, c'est pas le mot de passe de votre messagerie, de votre mail en fait. Vous allez créer un mot de passe pour vous connecter. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous allez avoir d'autres questions qui vont s'afficher en fait. Des questions qui vont s'afficher, ça va être des questions qui sont reliées à votre formation, si vous avez des expériences de travail, etc., etc. Et puis, vous allez avoir une section où vous allez ajouter votre CV, votre lettre de motivation, ok? Donc, ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà diplômées, qui sont déjà infirmiers ou infirmières chez eux et qui veulent venir travailler ici au Canada, ok? C'est pas pour les étudiants, ok? Ça, je tiens à le préciser, c'est pas pour les étudiants. Donc, les amis, là, on aurait terminé avec la partie recrutement dans la santé, mais je vais aussi vous parler du recrutement des enseignants. Parce que sur Journée Québec, là, ils ont enlevé la partie des enseignants, mais pour les enseignants aussi, c'est disponible. Je vais juste aller me chercher un petit verre d'eau. Vous pouvez tapoter le live en attendant et je reviens vous parler du recrutement des enseignants. J'arrive. Donc, recrutement des enseignants aussi, je voulais vous dire que il y avait des, comment on dit, il y avait un événement de recrutement pour les enseignants qui était annoncé aussi pour Journée Québec Afrique subsaharienne, mais finalement, ils ont enlevé la partie enseignants là. Mais heureusement que j'ai trouvé une façon qui permet aux travailleurs étrangers, une fois de plus, de pouvoir postuler pour des offres d'emploi dans l'enseignement au Canada, ok? Là, j'ai fait la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous la vidéo et ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Juste pour vous dire que si tu es aussi enseignant, sache que c'est possible pour toi de pouvoir trouver un emploi au Canada. J'ai fait la vidéo sur YouTube. Si tu ne comprends pas comment faire malgré mes explications, pose la question dans les commentaires sous la vidéo concernée et je vais pouvoir répondre à ta question avec des liens, plus d'informations.
Donc, les amis, on est à 23, ok, 23K. On va tapoter au moins jusqu'à 25 et ensuite, on va entamer la partie étudiant et c'est là que je vais pouvoir vous inviter à rentrer dans le live pour poser directement vos questions, ok. Donc là, on a encore au moins 1h45 de live et la batterie est quand même assez chargée encore, donc allons-y. Le lien de recrutement, je ne peux pas mettre ça sur TikTok, malheureusement, les liens ne fonctionnent pas. Tous les liens, tous les événements de recrutement énoncés dans ce live sont sur ma chaîne YouTube, Alliance M Éducation. C'est des vidéos tutoriels avec des liens en bas dans la barre de description pour vous aider à postuler. Maëlle dit, j'aimerais étudier au Canada. Ah, ta question est vague, Maëlle. Il faut me postuler. Je ne peux pas te postuler, c'est toi qui postules tout seul, mon gars. J'ai montré comment faire. Si tu es électricien diplômé avec un permis de conduire, tu pourras postuler assez facilement sur l'événement de recrutement donc, du Nouveau-Brunswick. Comment je pourrais avoir du boulot au Canada? Bon, tu peux avoir du boulot au Canada de plusieurs manières. Tu peux avoir du boulot au Canada grâce aux événements de recrutement, ok, que ce soit Journée Québec, que ce soit événement au Nouveau-Brunswick, que ce soit en recherchant des offres d'emploi dans ton domaine sur Guichet Emploi, sur Emploi Québec, ok. Il y a plusieurs manières. Si tu n'as pas d'expérience, est-ce que tu peux trouver une formation? Oui. Le Manitoba aussi, faut aller sur ma chaîne YouTube. Bon, vous voulez que je parle plus en profondeur de l'événement de recrutement des enseignants. Recrutement Manitoba et Alberta, allez voir sur ma chaîne YouTube. Là, il faut vraiment que vous puissiez regarder parce que là, je commence à être un peu essoufflée. Parle des étudiants. Ok. Bon. Là, je vais parler des étudiants. Ok. Après ça, je vais pouvoir parler des... comment on dit? Je vais pouvoir prendre les gens qui vont... Maurice Sangaré, si tu es étudiant, tu peux faire un tour sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation. J'ai fait une vidéo là-dessus pour parler de ça. Pour les médecins, pour l'instant, je n'ai pas vu d'offres d'emploi ou d'événements de recrutement pour les médecins. Mais si jamais je trouve, je vais pouvoir partager. Tu as très belle voix, ma soeur. Merci beaucoup. Tu as dit à 25 ans, tu parles pour les étudiants. Oui, là, je commence à parler des étudiants. Là, je commence à parler des étudiants. Mais pour les étudiants, en fait, je voulais vous parler de vos dates d'admission, ok? Là, vu qu'on est déjà en août, il y a septembre, il va y avoir janvier. Donc, pour les étudiants, en fait, moi, je voulais vous donner, pas des conseils, vu que je ne suis pas conseiller d'orientation, mais plutôt des astuces. Donc, pour les étudiants étrangers, hein, pour vous, mes frères et mes sœurs, vous qui voulez venir étudier au Canada et que vous vous demandez si c'est préférable de pouvoir commencer la rentrée pour hiver 2024 ou pour septembre 2024, moi, je vous conseillerais en toute franchise d'entamer vos démarches d'études pour la session d'automne 2024. Pourquoi? Parce que la session de janvier ou la session d'hiver 2024 est très très proche. Dans quel sens? Parce que lorsque vous allez vouloir vous inscrire pour l'hiver 2024, sachez que il faut prévoir un délai entre le moment où vous faites votre demande d'admission et le moment où vous allez avoir la réponse. Ensuite, une fois que vous allez avoir eu la réponse, il va falloir attendre au moins 20 jours, des fois plus que ça pour avoir votre CAQ si vous voulez venir étudier au Québec. Après avoir obtenu CAQ, il faut prévoir un délai encore
de 6 semaines pour pouvoir obtenir votre permis d'études si cela est fait dans les temps. Mais n'oubliez pas, lorsque vous entamez vos démarches pour le permis d'études, il faut que vous fassiez la visite médicale, si ça s'applique. Il faut que vous fassiez les données biométriques. S'il manque des documents, il faut que vous envoyiez encore des documents. C'est une fois que votre dossier est complet il faut encore prévoir un long délai pour obtenir la réponse. Maintenant, imaginez, vous faites tout ça là et vous arrivez vers novembre, décembre, vous n'avez pas encore eu de réponse au niveau de l'immigration. Vous n'avez même pas encore préparé votre voyage et la rentrée est pour janvier. Ça va faire quoi? Ça va vous provoquer du stress. Et de plus, lorsque l'école n'a pas encore eu votre confirmation que vous allez arriver, c'est que certains d'entre vous actuellement se sont vus annuler leur admission. Donc, ils ont eu leur admission, ils sont prêts pour voyager et reçoivent des messages de l'école, soit du cégep ou de l'université qui leur dit que « Oh, nous avons dû malheureusement annuler votre admission. » Donc, pour éviter tout ça, moi, je vous recommanderais franchement, prenez votre temps, ok? Même si c'est automne, même si c'est un an, mais prenez votre temps de faire vos démarches comme il faut et pouvoir commencer votre rentrée académique tôt. Donc, pour ceux qui veulent vraiment pour hiver là, en tout cas, je vous dis bonne chance parce que le temps est déjà très court. Parce que un projet d'études, ça se prépare au moins 6 mois d'avance. Donc, préparez-vous pour septembre 2024. Maintenant, pour ceux qui sont encore en août là, hein? Là, on est, je sais même plus, on est le 7. Pour ceux qui sont encore au 7 août, qui vont commencer bientôt leur rentrée pour septembre, soit le 1er septembre ou le 2 septembre, qui n'ont pas encore eu de réponse, moi, je vous dis franchement, écrivez directement à l'immigration pour demander ce qu'il en est de votre dossier. Et une fois que c'est fait, écrivez un message courriel à votre école pour lui dire, à ton école pour dire que probablement que tu vas arriver en retard, que tu vas commencer tes cours en retard parce que tu n'as toujours pas eu de réponse au niveau de l'immigration. Donc, ne négligez pas vos projets. Si tu n'as pas encore eu de réponse, essaie d'aviser au moins l'école pour que l'école ne puisse pas annuler ta session pour rien. Ok, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Ensuite, pour les personnes qui veulent faire des formations professionnelles, parce que vous avez été nombreux. Ah, je vais faire une formation professionnelle. Ah, on me demande de payer. Ah, on me demande de payer. Ça aussi, je vais préciser. Sachez que pour les formations professionnelles, premièrement, là-bas, les frais de demande d'admission ou pour les cégep, c'est 85 $ là. Les frais de demande d'admission pour les formations professionnelles, c'est 300 $. C'est 300 $. Les frais de demande, je répète, les frais de demande d'admission, de quel type de CV faut-il proposer? CV format canadien d'Oria. Les frais de demande d'admission en formation professionnelle, c'est 300 $. En plus, le fait de payer les 300 $ là ne te garantit pas l'admission. Okay? Donc, quand vous entamez vos demandes d'admission pour les formations professionnelles, il faut que vous sachiez déjà cette information-là. Donc, c'est 300 $ pour les frais de demande d'admission. Ensuite, ce que vous aurez besoin pour vos demandes d'admission en formation professionnelle, donc, c'est les 300 $ là pour l'admission. Ensuite, ça vous prend des documents d'identité, soit acte de naissance ou photo passeport. Ensuite, ça vous prend déjà votre preuve de capacité financière au moment même de la demande d'admission. Vous devez déjà avoir la preuve de capacité financière. Et pour la preuve de capacité financière que vous allez démontrer là, il faut que les fonds soient déjà dans le compte. J'espère que vous compreniez bien. Il faut que les fonds soient déjà dans le compte pour l'admission en formation professionnelle. Parce que si vous mettez simplement les preuves de capacité financière là, ils vont vous écrire pour vous demander un document qui prouve que les fonds sont disponibles au moment où l'on parle là. Maintenant, c'est une fois que tout ça là, vous avez complété que ils vont commencer à traiter votre demande d'admission. Pendant qu'ils vont traiter vos demandes d'admission, ils vont vous mettre en contact avec une agente de traitement de leur demande là-bas. Dans leur, leur structure là, ils vont te, comment on dit?
Ils vont te mettre en contact avec une agente là qui va t'aider pour le reste de ta demande d'admission. Et donc, pendant que tu vas être en contact avec cette agente-là, l'agente va pouvoir analyser un peu les programmes d'études que tu as choisis et voir si ces programmes d'études-là vont être disponibles au moment que tu as dit vouloir commencer ta rentrée. Ok, donc elle va pouvoir vraiment analyser ton dossier pour voir si tout est correct. Maintenant, une autre chose aussi que je voulais vous préciser. Sachez que dans les formations professionnelles, il y a certains centres de formation professionnelle qui exigent que les étudiants internationaux puissent déjà payer toute la scolarité au moment de l'admission. Est-ce que vous comprenez bien? Ces centres de formation professionnelle-là exigent à ce que l'étudiant étranger puisse payer tous ses frais de scolarité au moment de l'admission. Maintenant, si jamais l'étudiant en question n'a pas pu obtenir ses documents d'immigration, c'est possible d'obtenir un remboursement, mais juste pour vous aviser qu'il y a certains centres de formation professionnelle qui exigent à ce que l'étudiant puisse payer tous les frais de scolarité dès le début. Il y a par exemple le centre de formation professionnelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean ici là qui exige le paiement complet des frais de scolarité au moment de l'admission. Donc voilà. Puis pour terminer avec ce que j'avais à dire, c'est que pour les personnes qui ont l'intention de s'inscrire au cégep, de faire leur demande d'admission au cégep, que ce soit janvier ou hiver, préparez-vous déjà à faire vos tests de langue. Préparez-vous déjà à faire vos tests de langue, les amis. Parce que admission au cégep, ici, là, il faut avoir test de langue. Au moins pour les centres de formation professionnelle, eux, ils exigent que si tu as un diplôme universitaire que tu as suivi donc tout ton cursus universitaire en français, là, en soumettant ton diplôme universitaire, ils vont voir que tu as quand même 12 années de scolarité, tout que tu as assez de compétences. Mais si tu n'as pas, comment on dit, si tu n'as pas un diplôme universitaire, même en formation professionnelle aussi, il va falloir que tu fasses un test de français. Mais pour cégep là, faites vos tests de français déjà à la base. Okay? Donc, faites vos tests de français. Donc, ça, c'est petites informations vite fait que je voulais vous partager. Sinon, on va prendre déjà la première personne qui va participer. Et je tiens à repréciser, c'est vraiment 2 questions par personne. Si tu poses première question, deuxième question, tu entames la troisième, je te coupe direct pour essayer de faire participer un maximum de personnes. Donc, là, on prend une petite pause. On va arriver à 30 cas et on commence maintenant à répondre aux questions. J'ai déjà la licence en ce moment, je suis en master. Bon, je peux faire une formation professionnelle avec mon nouveau BEPC. Tu veux dire niveau BEPC? Oui, tu peux faire l'admission, mais il va falloir que tu puisses ajouter un test de français là-dessus. Donc, on va avec la première personne. La première personne. Donc, pour ceux qui m'ont écrit inbox là, je n'ai pas lu mes messages encore. Je n'ai pas encore lu mes mails. Après. Oui, allô, madame. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Oui, j'aimerais vous poser une question, quoi. oui, j'écoute. Oui, concernant le site que vous avez montré là, Quel site? J'en ai montré le pas mal. recrutement santé Québec. Oui. Vous avez dit que bon, c'est pour toute l'année, oui, le site ça ne se ferme pas, non? Ouais, c'est toujours en continu. Tout, donc si je comprends bien, toute l'année là, le site est déjà ouvert, quoi. C'est ouvert Oui, tout. oui, c'est ouvert. Même l'année passée, c'était ouvert aussi. C'est toujours ouvert. Bon, si par exemple une personne est sélectionnée là, ça prend combien de temps? Mais en fait, Si là, tu as sélectionné sélectionner comme là, ça va être, professionnel. ça va être entre toi et eux. Il n'y a pas de durée déterminée sur leur site. Ils ont dit que les démarches, ça va être toi et l'établissement qui t'aura choisi qui allait pouvoir faire vos démarches d'immigration. Donc, si j'imagine que si toi tu envoies tous les documents qui te demandent au fur et à mesure, ça va être rapide. Mais si
s'il y a quelques difficultés, c'est sûr que ça va être long. Mais pour ce qui est de la durée, ils n'ont pas écrit sur leur site internet. Parce que, bon, si je pose cette question, et j'ai été dans le niveau présélection, quoi. Parce qu'ils m'ont envoyé un mail, de joindre l'étude comparative et le test de langue. Oui. Mais j'ai déjà renvoyé les dossiers pour pouvoir étudier ça au Québec, quoi. Pour J'ai déjà étudier ça renvoyé au les Québec, dossiers. comment? Tu as envoyé les dossiers J'ai de la déjà leçon comparative. études comparatives, là. Oui, Ok. oui, oui, oui. Oui. Donc, il reste le test de langue à passer le mois d'août parce que, bon, moi-même, je réside au Togo. Mais bon, pour la programmation, ça a commencé aujourd'hui, l'inscription, mais ça prend faire le 13, donc l'examen même commence en septembre Oui. pour le test de langue. Oui. Donc, bon, comme j'ai vu les trucs lorsque vous avez projeté ça, donc c'est sur le même site là que j'ai postulé, quoi. Ok. Donc, faut faire le test de langue là, après tu vas l'ajouter. Donc, bon, pour comment on appelle, l'étude comparative, ça prend beaucoup de temps, non? Oui, ça dure. Bon, j'ai lu sur leur page, ils ont dit 50 jours. Mais des fois, c'est plus que ça. Ok. La fiche que j'ai rajoutée au dossier là pour le paiement, la fiche de paiement là. Normalement, lorsque les dossiers sont arrivés chez eux, ils doivent prélever directement, non? Oui. Bon, ça fait de cela 2 semaines, mais bon, j'ai pas vu dans mon mail s'ils ont prélevé ou pas, quoi. Mais la somme qui est sur la carte prêt là, c'est toujours intacte. Ok, mais tu sais, ils reçoivent quand même beaucoup de demandes aussi. Donc, au moment où ils vont être rendus à ton dossier, ils vont prélever. Sûrement qu'il y a d'autres demandes à traiter aussi. Mais c'est sûr qu'ils vont retirer l'argent. Ok, Oui. ok. Merci beaucoup. Et pour le New Brunswick là, est-ce que Donc, tu les as posé deux professionnels de questions, santé non? aussi? Tu as posé deux questions. Oui, oui, oui. Oui, donc Non, c'était c'est deux une que j'ai questions. posée. Ah, ok, vas-y. Mais sois un peu vite. Ok, concernant le New Brunswick là, est-ce que les professionnels de santé aussi sont conviés? Oui, j'ai montré ça. Bon, le CV, on va rédiger ça en français, en anglais ou bien quoi? Mais tu peux faire en français ou tu peux faire en anglais, vu que c'est une province qui est bilingue. Donc, si tu fais en français, ils vont traiter ça en français. Si tu fais en anglais, ils vont traiter en anglais. Ok, le site est déjà ouvert. Le site est ouvert. Ok, donc on peut postuler à tout moment. Oui, tu peux postuler à tout moment, oui. Bon, vu que j'ai été sélectionné là-bas, est-ce que je peux postuler aussi dans ce programme? Oui, parce que c'est deux provinces différentes. Ok, ok. Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci. C'est ça. Il n'est pas passé par une agence. Il est passé lui-même sur Google, sur le site de recrutement en santé que je viens de partager là sur le live. Donc, deuxième personne. Deux questions, s'il vous plaît, puis on est un peu rapide là. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, allô? 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 Bon, on va gagner temps. Bon, là, je prends des gens et des gens, ils sont même pas là après. Oh, oh, oh. Allô? 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 Ah, on dirait que je vais arrêter ça, hein? Je vais arrêter. Je prendrai plus personne, on dirait.
Là, oui, je vais aller lire mes mails tantôt. Je n'ai pas lu, même mes WhatsApp, je n'ai pas lu. Mon mail, c'est allianceméducationofficielle@mail.com. Il est épinglé dans la bio ici, là. Allô? Allô? Oui, Seigneur. Allô? Oui, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Oui, allô? Oui, mon micro. Oui. Ça va bien. J'ai pris votre live là. Avant que je ne prenne ça au fil. Et j'avais quelques préoccupations. Je ne sais pas si je peux les poser directement. C'est juste 2 questions. Vous pouvez les poser, mais Ok. juste 2 questions par personne. Pour l'inscription sur le site là. Sur quel site? Ok. Pour l'inscription, ma question avant que je ne rentre dans le live, c'est est-ce qu'il faut passer par une agence d'abord ou aller directement sur un site pour s'inscrire? Moi, sur mon compte ici, là, Parce que nous voyons beaucoup d'agences et on ne sait pas. Moi, je ne conseille jamais d'agence ici. Moi, je montre pour que chaque personne puisse faire tout seul sur le site directement. Ok, Oui, donc, ok, j'ai partagé, j'ai mis les liens là pour que tu puisses faire toi-même, pas d'agence. ok, mais j'ai pas encore vu le lien. Ok, mais vu que tu viens de trouver le live, tu peux aller voir le lien sur ma chaîne YouTube. J'ai mis ça là-bas et la vidéo aussi. Ok, la chaîne YouTube porte toujours le même nom que celui d'ici, Oui, c'est ça? oui, c'est le même nom. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Je vais aller sur votre chaîne YouTube et au besoin, je vais rentrer en contact avec vous. Oui. Puis si vous regardez la vidéo, vous avez des questions, vous pouvez toujours poser dans les commentaires sur YouTube là-bas aussi. Ok, d'accord. Merci. Je vais être dans le live. Allô? 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 Eh Seigneur, la connexion là n'est pas bonne, hein? Les amis, tapotez le live vous aussi, non? Allô? Ah, bon. Je pense que je vais lire juste les commentaires. Je vais arrêter de faire entrer les gens parce que ça ne fonctionne pas. La connexion est mauvaise. Allô? Oui. Bon. Bon, c'est bon, hein? Je ne prends plus personne parce que ça fait plus de 6 personnes. Je sais pas, ça ne marche pas. Vous n'aidez personne, c'est seulement la visibilité. Ah, si c'est le cas, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bye, bloqué. Vous n'aidez pas les personnes, la visibilité. Ah, c'est bien. Parce que le fait de faire des lives, partager les informations, c'est pas aider. Quand je fais des concours pour faire des admissions des gens gratuitement, c'est pas aider. Renseigne-toi avant de parler. Sandra, je t'ai pris, mais ça ne parlait pas. Là, on va faire 2e essai. Si ça ne fonctionne pas, bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci, et toi? Ça va bien, merci. Déjà, j'ai une préoccupation. Est-ce que quelqu'un qui a un visa visiteur d'au moins 4 ans peut faire une formation là-bas? Par exemple, la personne a déjà un CAP sanitaire social étant peut-être en Côte d'Ivoire. La personne étant là-bas peut faire une formation pour pouvoir travailler
au Canada? Oui, c'est possible. Ils ont même annoncé ça dernièrement par le ministre de Parce que, l'Immigration. Oui, tu peux faire une demande d'admission dans une école. Ensuite de ça, il va falloir que tu puisses aviser l'immigration que tu entreprends à commencer une formation au Canada. Mais oui, désormais, c'est possible. ok, parce que là, tout à l'heure, j'ai demandé dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit non, il me faut un permis d'études d'abord. Oui, oui, il a raison, mais dans le sens où quand tu as ton visa visiteur, quand tu fais ta demande d'admission et que l'école t'accepte, je te l'avais peut-être pas dit, quand l'école t'accepte pour étudier, oui, tu vas devoir aviser l'immigration et demander le permis d'études. Ok, d'accord. Là, tu C'est vas ma passer préoccupation. de visiteur à étudiant. Sinon, j'ai aussi essayé le lien, je pense l'année passée, si je ne me trompe pas. Et c'est cette année-là, ils m'ont répondu. Comment on appelle ça? Recrutement santé. Recrutement de Ok, santé, voilà. je Ils viens m'ont d'en répondu, parler aussi. ils ont demandé que je mette mon visa, mon CV à jour et que je leur envoie. Donc, Oui. après ça, quelles sont les démarches à suivre après cette étape? Normalement, après cette étape, quand tu envoies ton CV, après, ils vont te demander un test de langue. Ok, Ils vont te demander un test de langue et ils vont te demander aussi de faire l'évaluation comparative de diplôme. ok, d'accord. Oui, mais c'est après avoir envoyé les deux là, ils vont voir maintenant s'ils vont te retenir ou non. S'ils te retiennent, ils t'acceptent. Là maintenant, c'est toi et eux, ils vont t'aider à faire tes démarches d'immigration. Mais pour ce qui va suivre là, ça va être le test de langue et l'évaluation comparative de diplôme. Mais et si avant que tout ça n'arrive, moi j'arrive à avoir un visa visiteur, est-ce qu'on peut continuer le, le, le recrutement étant là-bas? Mais non, ça sera plus la même situation parce que là, tu étais à l'international, il fallait faire d'autres démarches pour arriver. Maintenant, une fois que toi, tu vas arriver ici, tu vas demander le CSQ, Certificat d'acceptation du Québec. Là, maintenant, c'est avec le CSQ là que tu vas postuler sur les offres d'emploi. Ok, Oui. d'accord. Mais sinon, si en fait tes démarches ont avancé, puis il reste les démarches d'immigration, je pense que tu peux continuer. Mais si c'est maintenant au niveau des démarches d'immigration, là, ça va être un peu compliqué parce que là, tu es déjà avec un statut de visiteur. Là, tu ne pourras plus faire la demande du permis de travail comme si tu étais à l'extérieur. Là, maintenant, il faut faire à partir du Canada. Disons que tu vas faire d'autres démarches, mais pour une personne qui est au Canada. C'est pas la même chose pour une personne qui est encore à l'extérieur. Ok, d'accord. Oui. Parce que Mais moi, sinon, je pour suis en train étudier, là, tu peux d'essayer. étudier. Moi, j'ai un CAP sanitaire social et je suis en train d'essayer de pouvoir rentrer. Mais là, faut que je réfléchisse déjà à la situation. Faut pas que je rentre bêtement. Vous Ouais, voyez, exactement. c'est Mais ça. si, parce que pour les démarches de recrutement en santé aussi, là, ça va être quand même un peu lent, c'est sûr. Parce que l'évaluation comparative de diplôme, là, ça c'est déjà, ça prend beaucoup de temps. Après, il faut que tu t'inscrives à, comment on dit, à un test de langue. Après, il faut que tu commences les démarches d'immigration, donc certificat d'acceptation du Québec avec le permis de travail et tout. Mais si tu trouves que arriver plus rapidement avec un visa visiteur, tu peux venir aussi avec un visa visiteur, voir c'est quoi tes chances. Ou voir vraiment avec quel statut tu veux arriver. Est-ce que tu vas arriver pour être dans la santé directement ou est-ce que tu veux venir avec un visa visiteur pour étudier et travailler après? Donc, Moi, je veux bien entrer, essayer de faire une formation pour, ça dit m'adapter à leur éducation là-bas. Ça dit m'adapter à leur manière de travailler là-bas. Et ouais, puis je peux après, comprendre. commencer à Mais dans travailler. ce Sinon, sens, dans ce ici, cas-là, tu peux faire une demande d'admission directement de là où tu es dans une école ici, puis venir directement comme étudiant et étudier. d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que ici, le CAP sanitaire social, déjà, ça correspond. Bon, on est aide-soignante. Ah,
on Ok. exerce, voilà, on exerce même le métier dans les cliniques et tout. Si tu dois être un fonctionnaire d'État, c'est là que tu dois passer un autre concours encore pour rentrer en fonction publique. Sinon, avec ça, on exerce déjà le métier. On fait notre formation pendant 3 ans et tout. Donc là, nous, depuis la formation, on nous fait savoir que nos professeurs et tout nous font savoir que là-bas, notre travail paye plus. Oui, oui, les aides-soignants préposés aux bénéficiaires ou même infirmiers auxiliaires, ça paye très bien. Moi, je suis dans le domaine de la santé, donc je peux témoigner. Voilà, donc là, c'était ma préoccupation depuis, parce qu'on m'a dit, parti en visa visiteur, bon, les gens, je peux vite rentrer. Mais un moment, on disait que non, les gens n'arrivent pas à travailler avec le visa visiteur. Après, j'ai vu que la loi avait changé, qu'on peut travailler avec le visa visiteur. Mais mon inquiétude était, est-ce que moi, ma formation, ça dit, je quitte ici, est-ce que j'arrive là-bas, je peux travailler sans avoir fait une formation là-bas? Mais si je dois faire une formation là-bas, est-ce qu'avec le visa visiteur, je peux faire la formation? C'était ça mon problème. Je te dirais que c'est pas, si c'est en plus un domaine dans la santé, c'est pas garanti. Parce que ça prend comment on dit, c'est, le domaine de la santé ici, en fait, c'est des métiers qui sont réglementés. Tu peux pas venir et travailler directement comme ça, quoi. Ok. Soit tu es passé par le domaine de l'école, tu as eu ton permis d'exercice, tu es inscrit à l'ordre et tout, là tu commences. Mais si c'était un emploi, par exemple, tu viens travailler dans la restauration, service à la clientèle, oui, c'est très facile avec un visa visiteur. Mais dans le domaine de la santé, c'est un peu plus compliqué. Ok, d'accord. Donc ça veut dire, si je mets les pieds là-bas, faut quand même que j'essaie d'envoyer des documents à l'immigration pour essayer de faire la formation. C'est ça? Oui. Si tu viens ici, tu prends une formation, tu veux étudier, tu fais ta demande d'admission. Si ta demande d'admission est acceptée, là tu fais maintenant la demande à l'immigration pour avoir un permis d'études, pour D'accord. pouvoir suivre ta formation. Combien peuvent coûter comme ça la formation d'aide-soignante Ça dépend. là-bas? Moi, je peux pas avoir comme tout en tête en fait. Moi, ce que je retiens plus, ben, le prix, c'est plus le prix de la formation des infirmières techniques, qu'on soit infirmier au cégep. Je sais que c'est 10 000 $ par session. Mais pour ce qui est, si c'est du DEP, là, je pourrais pas te dire vite fait comme ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ça dépend du centre de formation professionnelle aussi. Donc, ça dépend. Mais tu peux aller faire un petit tour sur Google, sur Québec Métiers d'avenir, mettre ta formation et voir c'est combien. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. De rien, excuse-moi, je t'ai coupé vite fait. Hey. Vous n'êtes pas chaud, hein, les amis. Elle m'a pris. Allô? Sors ton live. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai une préoccupation en fait. Oui. Ok. Je suis étudiant au Cameroun avec mon ami. Je suis en première année université. Je suis en première année médecine, donc je vais en deuxième année. Oui. Voilà, j'aimerais savoir comment faire pour étudier au Canada tout en ayant une bourse. Étudier dans une université modeste. Étudier dans une université modeste en ayant une bourse. Mais Oui. là, en fait, tu as dit que tu es étudiante en médecine, tu veux venir étudier au Canada en médecine? Oui, je suis en première année, donc je vais en deuxième année. J'aimerais continuer au Canada en deuxième année. Si je peux avoir une bourse, ça serait bien. Déjà, en fait, tu peux pas continuer au Canada. Au Canada, tu reprends tout à zéro. Bon, c'est pas grave, il est parti. Mais sachez que vous tous là qui êtes en première année de médecine, peu importe là où vous êtes, vous pouvez pas venir au Canada continuer deuxième année. Ça marche pas comme ça. Ici, comment est-ce que ça va se passer? Vous allez faire une demande d'admission en médecine dans une université.
Ensuite, vous allez soumettre tous les documents demandés par le programme et l'université va pouvoir évaluer votre candidature si vous remplissez tous les critères nécessaires pour pouvoir entrer en médecine dans leur école. Si jamais vous remplissez les critères nécessaires, vous allez pouvoir commencer votre formation, mais en première année. Vous n'allez pas commencer deuxième année. Non, 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 non. Maintenant, en ce qui concerne une université modeste, sachez qu'il n'y a pas vraiment d'université modeste ici au Canada, hein. Que ce soit même centre de formation de professionnels, là, ça coûte vraiment très, très cher. Et de plus, sachez que les admissions dans des universités en médecine sont la plupart du temps, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, effectivement, sont pour la plupart du temps réservées aux résidents permanents ou aux citoyens canadiens. Cependant, au niveau de la province de à Ottawa, là j'ai même oublié, au niveau de l'Ontario, il y a certaines universités qui acceptent les étudiants étrangers en médecine, mais ceux-ci doivent avoir des excellentes notes. Donc, des excellentes notes. Parce que même pour les citoyens canadiens résidents permanents pour entrer en médecine, là, il faut avoir des notes excellentes. Et en ce qui concerne les coûts de formation, là, les coûts de formation en médecine, là, c'est très élevé, mon cher. Donc, au niveau de l'université modeste, là, ça, on va laisser ça parce que ça coûte très cher les études en médecine. En ce qui concerne la bourse, sache que tu pourrais avoir une bourse d'études en médecine, que ce soit à une bourse d'admission ou une bourse d'excellence, mais tout cela dépend une fois de plus de tes notes. Si tu as eu une admission avec des excellentes notes, tu peux avoir une bourse à l'admission. Si au cours de ton cursus, maintenant, tu excelles dans ton domaine, tu as toujours des bonnes notes, tu peux avoir une bourse d'excellence. Mais sinon, ici, là, on continue pas en deuxième année. Donc, voilà. On va y aller plus vraiment avec les commentaires parce que faire rentrer les gens là, ça ne fonctionne pas. Avec un bac littéraire, on peut être infirmière auxiliaire au Canada. Bon, avec un bac littéraire, tu peux faire auxiliaire, ok? Là, je vais expliquer. Tu vas faire une formation d'infirmière auxiliaire, mais sache que tu vas avoir des cours supplémentaires parce que pour étudier dans les soins infirmiers, soit infirmière ou infirmière auxiliaire, il faut avoir des prérequis en mathématiques ou en chimie, ok? En mathématiques ou en chimie, ça c'est obligatoire. Donc, toi, avec ton bac littéraire, si tu n'as pas fait des formations qui comprenaient des mathématiques ou de la chimie, sache que ça va être des cours qui vont être ajoutés aux cours que tu vas des cours que tu vas suivre dans ton cursus normal. Mais oui, c'est possible. Avec un diplôme d'aide-soignant en France, peut-on faire une demande de travail au Canada? Oui. Oui, et c'est très facile pour les Français de pouvoir travailler dans le domaine de la santé au Canada parce que le Canada reconnaît les diplômes français plus facilement que les diplômes étrangers. Donc, oui. Que pensez-vous de la province d'Alberta pour un infirmier? Moi, je pense que c'est une excellente province pour aller travailler. La seule province qui est problématique pour entrer avec des conditions et des exigences plus que les autres, c'est toujours le Québec, en fait. Ok? Dans les autres provinces, c'est toujours facile parce qu'il y a toujours une étape de moins. Il n'y a jamais de CSQ là-bas. Il n'y a pas d'exigences compliquées qu'au Québec. Donc, tu peux vraiment aller regarder. La seule province que, à ce jour-là, je trouve vraiment compliquée, c'est le Québec, en fait. En termes de reconnaissance de diplôme des étrangers. Comment faire pour demander une bourse d'études? Bon, pour la bourse d'études ici au Québec, je vais encore te répéter qu'il y a deux types de bourses. Il y a la bourse d'excellence et il y a la bourse d'exemption de frais de scolarité. La bourse d'exemption de frais de scolarité, c'est la bourse que l'on te donne en fait au moment de ton admission lorsque tu as obtenu une admission avec des excellentes notes. Donc, si tu as eu ton bac avec des bonnes notes, ta licence avec de bonnes notes et tu viens d'obtenir une admission par exemple au cégep, sache que tu pourras avoir une bourse
avec ton admission au cégep. Là, il y en a même des bourses qui vont de 1000 $ à 2000 $, que ce soit au cégep ou même à l'université, ok? Maintenant, si tu veux une bourse d'excellence, la bourse d'excellence, tu vas l'avoir pendant tes études ici au Canada. Ça veut dire que pendant tous les cours, tous les examens, tous les travaux, tu dois chicoter toujours avec des excellentes notes. Donc, à ce moment-là, tu pourras obtenir une bourse d'excellence. Mais sinon, tu peux pas aller demander une bourse. Des fois, il y a des bourses, par exemple, au niveau de l'Université Laval, sur lesquelles tu peux aller postuler, envoyer des documents, de formulaires, mais généralement, pour les deux types de bourses là, tu n'as pas besoin de poser ta candidature. La première bourse d'exemption t'est donnée et la deuxième bourse, il y a des moments de candidature, mais c'est l'école qui te sélectionne et qui soutient ta candidature. Donc, voilà ce que je peux dire vite fait à ce sujet. Parle-nous du logement étudiant. Bon, pour le logement étudiant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types de logements ici au Canada pour les étudiants. Il y a des colocations et il y a des logements individuels. Au niveau des colocations, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu es une personne extravertie qui peut vivre avec d'autres personnes, oui, tu peux prendre une colocation. Mais tu dois savoir que vivre en colocation, il faut apprendre à vivre dans la société en général parce que il faut que tu respectes l'intimité de ton colocataire et ton colocataire aussi doit respecter ton intimité. Mais cependant, au niveau financier, c'est quand même assez économique dans le sens où si vous prenez un appartement 4,5, c'est-à-dire 2 chambres, salon, salle de bain, vous allez occuper chacun ou chacune une chambre. Si le logement revenait par exemple à 700 $, vous allez faire 350 $ chaque, ok? Là, c'est plus économique et du coup, en même temps, vous n'allez pas être tout seul, ça vous évite l'ennui et la solitude. Maintenant, si vous êtes une personne introvertie comme moi je préfère mon appartement à moi, ok? Comme étudiant, ton appartement à toi tout seul. C'est toi qui gères tes factures, toi qui gères toutes tes affaires. Il y a personne qui met du désordre, ok? Donc, tout ton espace est rangé comme tu aimes. Mais pour des logements individuels, il y a plusieurs possibilités. Tu peux avoir des logements 3,5, ça veut dire chambre, salon, salle de bain. 2,5, 2 chambres, salon, salle de bain. Non, pas 2,5, 4,5. 5,5, ça veut dire 3 chambres, salon, salle de bain aussi. Mais pour un étudiant qui est seul, je te recommanderais de prendre des 3,5. Maintenant, vu que tu viens d'arriver au Canada ou que tu vas arriver prochainement au Canada, j'imagine que tu n'as pas de moyens de transport, donc tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de vélo encore. Donc, ça va être plus avantageux pour toi de prendre un logement qui est proche de ton école, ok, de ton université et en même temps, essaie de regarder pour une job étudiant qui est un peu dans les mêmes environs, ok. Comme ça, tu vas aller à l'école à pied, aller travailler à pied, donc tu es toujours dans le même secteur, le temps que tu puisses apprendre à conduire et pourquoi pas, si le logement actuel ne te correspond pas, tu pourras changer de logement avant, mais pour des questions d'économie, prends un logement qui est proche de l'école et proche de ton lieu de travail. Maintenant, en ce qui concerne les sites où trouver les logements, il y a plusieurs sites. Tu peux trouver des logements sur Internet, donc sur des sites de logements comme Kijiji, comme le Parc, comme le Bon Coin, ok. Sinon, tu peux aussi regarder sur Facebook dans les... merci beaucoup Karim. Tu peux aller sur Facebook sur les pages de logement. Par exemple, si tu viens à Chicoutimi, tu peux aller dans la barre de recherche sur Facebook, logement à louer à Chicoutimi. Si tu es à Québec, tu peux écrire logement à louer à Québec. Si tu es à Gatineau, logement à louer à Gatineau. Là, tu vas pouvoir voir les logements qui sont là. Mais une fois que tu trouves le logement, attention, ne te fais pas arnaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes malhonnêtes actuellement sur Internet qui savent que toi, tu es un étudiant étranger, tu n'es pas encore arrivé au Canada. Il peut te demander de payer déjà les logements, soit des 3 premiers mois ou 4 premiers mois. Non. Non. Tu lui dis clairement que moi, j'arrive dans tel mois, ok? Tu ne peux pas payer un loyer sans que tu aies signé un contrat de bail.
Tu lui dis clairement que moi, j'arrive en septembre. Une fois arrivé en septembre, je vais visiter les lieux. Si les lieux me conviennent, je vais pouvoir signer le bail. En signant le bail, il y a toutes les conditions, ok? Tu payes combien par mois? C'est quoi le mode de paiement? Tu signes. Une fois que le bail est signé et que tu as les clés là, c'est là que tu vas payer le premier mois ou deuxième mois de loyer. Mais si tu n'as pas encore signé de bail, mon cher, le loyer que tu as payé là, il n'y a pas de preuve entre vous deux, hein? Donc, attention, ok? Donc, ça ne t'empêche pas non plus d'intégrer les groupes d'étudiants internationaux de ta ville, leur demander s'il n'y a pas de logement disponible, de te faire des petites visites virtuelles, mais ne paye pas. Au pire, si on te demande de payer, dis à la personne, j'arrive dans tant tel mois, je vais visiter. En attendant, tu peux te loger à l'hôtel. Il y a des hôtels qui sont quand même assez abordables pour les étudiants. Donc, ça, c'est ce que je pouvais dire par rapport au logement. Donc, voilà. Bon, là, les commentaires commencent à passer vite. On va redescendre un peu. Avec une licence professionnelle au Cameroun en santé, peut-on postuler pour une maîtrise au Canada? Je pense que oui. Tu peux postuler pour une maîtrise au Canada, mais tu dois savoir que pour aller en maîtrise quand même ici au Canada, il faut avoir des bonnes notes. Une fois de plus, il faut que tu aies eu, si tu es au Canada, il faut que tu aies eu ton baccalauréat en sciences infirmières avec des bonnes notes pour être admis en licence. Maintenant, si pas en licence, mais en maîtrise. Mais toi, si tu as ta licence étrangère, regarde d'abord un peu c'est quoi les conditions d'admission en maîtrise, c'est quoi la moyenne demandée. Si tu trouves que tu satisfais à cette moyenne-là, fais ta demande d'admission. Mais sinon, oui, c'est possible avec une licence étrangère de pouvoir faire une maîtrise en sciences infirmières ici au Canada. Comment faire quand tu n'as pas de message de IRCC après la biométrie? Patienter simplement. Mais j'imagine tout de même que tu es quand même capable d'aller voir dans ton compte où est rendu ton dossier. Si c'est écrit en traitement, donc patiente. Alliance Éducation, Alliance M Éducation, mais c'est pas grave. Alliance Éducation, quelqu'un qui a fait 6 ans pour obtenir la licence peut venir au Canada étudier. Ah, quand tu dis quelqu'un qui a fait 6 ans, là, tu veux dire que est-ce que tu as redoublé, tu as repris certains cours ou pas? Si tu as repris certains cours, c'est pas grave. Tant que tu as ta licence, tu peux postuler pour étudier au Canada. Sinon, moi-même que tu vois, là, j'ai fait mon bac 2 fois. J'ai raté mon premier bac, j'ai refait mon bac 2 fois. Donc, voilà. Sinon, c'est pas le nombre de fois, c'est au moins l'avoir, ton diplôme réussi qui compte. Parce qu'ils vont pas aller juger, ah, il a eu sa licence 6 fois, elle a eu son bac 3 fois, elle n'est pas intelligente. Non, non, tant que tu as ton diplôme. Moi, j'ai eu mon bac 2 fois, mais j'ai fait mon bac 2 fois plutôt, mais j'ai eu mon admission. Une élève en terminale en Afrique, comment elle peut postuler pour continuer les études au Canada? Bah, cette élève-là peut postuler avec son BEPC, vu qu'elle n'a pas encore fait le bac, quoi. Tu peux postuler avec le BEPC au niveau professionnel ou au niveau cégep. Bon, cette question, c'est très important. Il faut que je réponde. La question de Jessica. Jessica dit, s'il te plaît, une fois au Canada, on peut quitter l'université pour le cégep ou le DEP? La réponse est oui. En fait, quand tu arrives au Canada, c'est très possible de faire une admission au cégep alors qu'on était venu étudier à l'université. Oui, ça c'est possible, tu vas avoir l'admission. Mais le problème peut se poser où? Le problème peut se poser au niveau de la demande du CAQ. Parce que oui, ton CAQ de l'université là ne sera plus valide pour ton CAQ du DEP ou CAQ de cégep. Donc c'est au moment de la nouvelle demande du CAQ qui peut se poser problème parce que je suis dans pas mal de groupes d'étudiants étrangers ici au Canada. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de se faire refuser le CAQ. Pourquoi? Parce que les établissements d'enseignement au Québec ont compris un peu c'est quoi l'idée derrière, c'est que beaucoup d'étudiants actuellement sont venus
soit au cégep, vont maintenant dans les DEP, ou d'autres sont venus dans les universités, ils vont maintenant au niveau des cégeps. Donc, des fois, l'immigration au Québec refuse de renouveler le CAQ. Maintenant, il y a pour qui ça marche assez facilement lorsqu'ils font le projet contraire, c'est-à-dire ils passent du cégep vers l'université ou du DEP vers le cégep. Apparemment, ça va plus facile. Mais sinon, d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, ça commence à poser un peu problème parce que les universités commencent à remarquer qu'ils commencent à perdre pas mal d'étudiants étrangers qui vont dans les cégep ou dans les CFP. Mais ça dépend. Mais sinon, oui, c'est possible, mais le problème peut se poser vraiment au niveau du CAQ. Donc, faites un peu attention. Lorsque vous faites une admission, soyez, soyez sûr de vous que c'est vraiment l'admission que vous voulez. Parce que une fois arrivé ici, le premier CAQ n'est plus valide, on t'a refusé le deuxième, tu vas faire comment? Question mark. On va à... Là, il est 12 heures. Il nous reste 25 minutes, les amis. Je donne pas mon numéro sur WhatsApp. Sur TikTok, pardon. Pamela, c'est qui a posé là? Pamélie, je viens d'arriver, s'il te plaît, c'est quoi? C'est quoi? Oh, le live? Ah, on a déjà trop parlé, franchement. C'est même plus de quoi on a parlé de beaucoup de choses. Mon mail est épinglé dans la bio. Je suis te. Ok. Happiness dit, on va lire un peu ta question. Happiness dit, j'ai eu le visa, mais mes cours ont commencé au Nouveau-Brunswick, j'imagine. Je veux faire une demande d'admission au Québec. Ok. Pouvez-vous nous aider avec les sites d'université? Les sites d'université sont sur Google, Maëlle. Il y a beaucoup de sites d'université. Ils sont sur Google. Et en fait, je vais aussi faire les listes et les sites d'université, mais tu pourras le trouver tout ça sur mon blog qui est dans mon site internet. En fait, sur mon site internet, il y a une partie qui s'appelle le Alliance M Éducation, le blog. Là-bas, j'ai mis toutes les informations concernant les bourses, concernant les centres de formation professionnelle, concernant les différents états pour étudier au Canada. Tout ça, vous pouvez lire ça sur mon site internet. Donc, il y a beaucoup de places où vous pouvez trouver l'information. Ok? Vous pouvez trouver l'information sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à aller me soutenir sur Instagram. Sinon, sur mon site internet aussi, il y a une partie où je partage des informations avec des liens. Des liens pour les bourses, les liens pour les centres de formation professionnelle, les liens pour les lettres explicatives, tout ça là sur mon site internet. Je vous invite vraiment à aller lire ça. Ça va beaucoup vous aider. Mon Instagram, c'est Alliance M Éducation tel que c'est écrit également. Même les prochaines publications sur mon site internet vont concerner aussi des informations sur le travail, des informations sur le visa visiteur, des informations sur comment changer de programme une fois arrivé au Canada, qu'est-ce qu'il faut savoir, tout ça là. C'est vrai que la loterie canadienne est lancée. Ça, je suis pas au courant, hein. Depuis que je suis ici là, j'ai jamais vu loterie canadienne. Immigrer au Canada, ça passe par Immigration Canada avec ses différents programmes d'immigration et ses différents événements de recrutement. Attends un peu. Comment faire la rentrée pour mon admission en septembre? Bon, toi, ton admission est en septembre. Comment faire la rentrée comment? Ça, j'ai pas trop compris en fait. Comment faire la rentrée comment? Ça veut dire que ta rentrée est bientôt, toi tu n'es pas encore prête. C'est quoi en fait la question exactement? J'ai pas bien compris. Estelle, ma chérie, répond. C'est quoi ta question, oh Estelle? Les agents d'immigration à l'aéroport sont-ils rigoureux? Mais moi, je dirais pas qu'ils sont rigoureux, mais ils sont juste, sérieux, dans le sens où, quand tu arrives à l'aéroport, ils vont te poser certaines questions. S'ils sont pas convaincus de tes réponses, ils vont te poser d'autres questions supplémentaires ou même te demander de prouver certains documents. Mais sinon, rigoureux, non, ils font simplement leur travail. Visa de travail,
C'est quoi ta question là? Visa de travail. Mais visa de travail, Estélie, visa de travail quoi? C'est quoi la question en fait? Je comprends pas, je veux pas imaginer. Visa de... Qu'est-ce qu'il a le visa de travail? Comment faire une demande de travail de la France au Canada, le site internet? Le site internet, si je t'en donne un, guichet emploi, si je t'en donne deux, emploi Québec. Donc, tu peux aller voir sur les deux sites-là, Chadas. Salut, attends. Salut Tata, Salut Tata, moi je n'ai pas en ni le passeport. Je vais faire comment pour venir travailler là-bas? Tu veux dire quoi, Cynthia? Que tu n'as pas le passeport. Si tu n'as pas le passeport, tu peux aller faire une demande de passeport. Mais en attendant, pour pouvoir venir travailler, tu as besoin d'obtenir une offre d'emploi. Comment obtenir une offre d'emploi? C'est aller postuler sur Emploi Québec, sur Guichet Emploi, sur Job Bank en anglais si tu veux, ou sur les différents événements de recrutement. Pour ce faire, tu as besoin d'un CV format canadien et d'une lettre de motivation. Ok? Avec ces deux éléments-là, tu peux aller postuler sur des offres d'emploi sur Guichet Emploi ou Emploi Québec pour commencer. Ou même les événements de recrutement aussi qui sont en cours. Si tu veux savoir c'est quoi les événements de recrutement en question, tu peux faire un petit tour là sur ma chaîne YouTube qui est épinglée dans la bio Alliance M Éducation. Tu vas voir que y a vraiment toutes les ressources nécessaires pour t'aider là-dessus. Est-ce que le DEP en comptabilité qui compte 1350 heures est admissible au permis d'études? Au permis d'études, oui. À Pipi, le DEP de 1350 heures est admissible au permis d'études. Cependant, il ne sera pas admissible au permis de travail pour diplôme. Il va falloir que tu puisses ajouter un AEC dessus, c'est-à-dire en attestation, un ASP, oui, attestation de spécialisation professionnelle pour avoir les 1800 heures de formation si tu veux obtenir un permis de travail pour diplôme. Avec un bac, on peut travailler sans demander d'expérience. Généralement, il faut avoir un peu d'expérience. Si c'est pour une offre d'emploi avec expérience. Mais si c'est pour une offre d'emploi qui ne demande pas d'expérience, pourquoi pas? Comment faire pour avoir un permis de travail canadien, Guy? Il faut faire la demande sur le site d'Immigration Canada. Immigration et Citoyenneté Canada, IRCC en fait. Tu tapes simplement sur Google, tu vas voir le site internet qui va s'afficher, tu pourras lire tout ce qui est écrit dessus et c'est là que tu vas pouvoir faire la admission pour la rentrée d'hiver de janvier 2024, toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible, mais ça va être un peu serré pour commencer tes études en janvier, hein. Avec les démarches d'immigration, tout ça là, ça peut prendre du temps. Donc voilà. Mais sinon, oui, c'est encore disponible. Bon. Je suis novice, j'aimerais travailler et vivre au Canada. Eristel, si tu voudrais travailler et vivre au Canada, si tu es novice, vraiment tu sais rien de l'immigration canadienne, moi je t'inviterais d'aller sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation. Tu vas pouvoir explorer les différents moyens d'immigration. Est-ce que par emploi, par études ou par entrée express? Donc va d'abord te renseigner avec des vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube. Maëlle, j'ai déjà répondu. Donc, voilà. Ben, sinon, les amis, si vous n'avez plus d'autres questions, on va se dire au revoir, puis on va se retrouver pour un nouveau live. On va se dire au revoir, puis on va se retrouver pour un nouveau live. Donc, c'est ça. Le nom de mon YouTube, c'est Alliance M Éducation. Je l'ai écrit ici, tel que c'est épinglé dans la bio, là. Alliance M Éducation.
Donc voilà, je vous ai écrit le lien de mon YouTube. C'est le même nom que sur TikTok ici, ok? Donc, allez voir pour ceux qui ont besoin, attendez un peu là. Pour ceux qui ont besoin d'informations sur les emplois au Canada, sur les événements de recrutement au Canada, recrutement qui est en cours actuellement recrutement qui est actuellement en cours au niveau du Nouveau-Brunswick où plusieurs secteurs sont en recrutement, plusieurs pays, ok? Puis il n'y a pas de date de fin actuellement. Allez voir ma chaîne YouTube Alliance et Éducation. Je vous ai mis le recrutement là-bas. Ensuite, pour ceux qui veulent être recrutés dans le domaine de la santé, allez aussi voir ma chaîne YouTube Alliance et Éducation. Je vous ai partagé le recrutement là-bas. Pour les enseignants qui veulent trouver un emploi au Canada, allez voir aussi une fois de plus sur ma chaîne YouTube, je vous ai partagé là-bas. Donc, il y a la vidéo démonstrative et dans la barre de description de la vidéo, il y a le lien qui vous aide à avoir plus d'informations et postuler. Maintenant, dans les prochaines vidéos, ça va être des vidéos sur l'entrevue, ça va être des vidéos sur les programmes, les meilleurs programmes, en fait, les programmes qui sont plus visés par les étudiants étrangers, que ce soit au niveau du cégep, centre de formation professionnelle et même université. Ensuite, il va y avoir aussi des vidéos pour conseiller les étudiants qui vont bientôt arriver au Canada. Donc, comment se préparer au niveau de l'aéroport, comment éviter d'être expulsé, tout ça là-bas. Maintenant, vous qui avez besoin d'informations sur les emplois au Canada, les bourses disponibles, quoi savoir pour les formations professionnelles, tout ça c'est sur mon site internet qui est épinglé dans la bio ici. Vous allez lire la partie blog, j'ai tout écrit, ok? Vous pouvez lire, vous pouvez enregistrer, en fait, il y a tout sur mon site internet. Merci beaucoup, Oli, merci beaucoup merci pour les fleurs. Merci, c'est très, très gentil. Merci beaucoup. Et donc, vous pouvez aller trouver tout ça sur mon blog. Donc, je répète, admission, bourse, emploi, comment éviter les refus, tout ça là, c'est sur mon site internet, sur la partie blog. Donc, alors c'est l'éducation, le blog. Parce que, oui, je fais des vidéos, j'écris aussi pour vous aider. Parce qu'il y a des gens qui aiment lire, revenir, lire. Donc, il y a tout ça. Et en attendant aussi, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui est dans la bio. Vous pouvez me joindre sur mon compte Instagram, Alliance et Éducation, tel que c'est écrit, le vrai compte est vérifié. Donc, il y a un petit crochet bleu. Écrivez sur lui, c'est le bon compte. Et sinon, vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook aussi, à me suivre un peu partout. Moi, en attendant, je vais aller une fois de plus faire des recherches. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Québec. Donc, en attendant, je vais aller faire encore des recherches pour vous publier des vidéos sur YouTube. Si jamais j'ai encore des informations très, très capitales, je vous referai en live. Mais je vais continuer aussi à publier des vidéos sur TikTok. Mais pour ne rien manquer, c'est sur YouTube vraiment. Donc, je vais réécrire une fois de plus mon adresse courriel ici. Donc là, je vous ai mis mon adresse courriel. Donc, si vous avez des questions, écrivez-la. Je vais répondre dès que possible. Vous savez, nous, les infirmières ici au Canada, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je suis très, très, très rare sur TikTok avec les lives. Faut travailler. Si ta collègue n'est pas là, il faut que tu restes. Donc, voilà. Donc, quand j'ai un petit temps, j'en profite pour vous informer. Donc, pour rester vraiment informé, c'est sur YouTube Alliance et Éducation, sur Instagram ou sur TikTok. Donc, là, je m'en vais répondre à vos questions dans les mails, dans les commentaires avant d'aller travailler. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci de me montrer votre amour. Merci à ceux qui ont tapoté et partagé le live. Que Dieu vous bénisse, quoi. Donc, on se dit à très, très bientôt. Bye bye.
Bon, avant de partir, je vais répondre quand même à Oli parce que bah, il m'a envoyé des cadeaux, hein, parce que j'allais partir, mais j'ai vu sa question. La ville de Val d'Or, c'est une belle ville, mais c'est quand même une petite ville. Et, c'est une ville qui est en région, ok, c'est vers le nord du Québec. Il y a pas beaucoup de monde comme à Montréal ou à Québec, mais il y a quand même pas mal de travailleurs et étudiants étrangers qui commencent à s'installer. Au niveau du transport en commun, il y en a pas beaucoup. Il y a quelques transports, un petit service, mais si tu y vas là-bas et que tu n'as pas de voiture, essaie au moins que ton école ou ta maison, une fois de plus, soit proche de là où tu habites. Mais sinon, c'est quand même une ville qui est quand même assez tranquille. Oui, il n'y a pas beaucoup de noirs, bon, attends-toi à ce que tu aies quelques remarques des personnes un peu pas ouvertes d'esprit, mais en général, c'est une petite ville où il fait bon de vivre, tout comme moi qui suis en région ici, je me sens bien. Mais si tu es quelqu'un qui aime quand ça bouge, c'est pas vraiment Val d'Or, donc c'est ce que je peux te dire vite fait. Donc comme ça. Donc voilà.